j'espère que vous allez bien. C'est Enzo Lebeil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où on va parler de comment passer au tableau. Et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est parti. Comment passer au tableau? Donc déjà, ce qu'il faut éviter de faire, on va dire, c'est que quand vous passez au tableau, que vous soyez en maternelle, en primaire, au lycée ou au collège, ça marche dans tous les cas. En fait, il faut pas que vous vous sentiez oppressé. Et ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire quand vous arrivez et que le professeur vous demande de passer au tableau et que vous commencez à bégayer et qu'après vous vous arrêtez et que vous avez peur et que du coup tout le monde vous juge et tout le monde rigole. Donc ça c'est vraiment pas cool et ça c'est ce qu'il faut pas faire du tout, genre les moqueries, les ah t'arrives pas à parler, non sans blague, tu crois que j'avais pas vu. Ou les profs qui vous disent bah les jeunes hommes continuent alors qu'ils ne savent pas que vous bégayez par exemple. Ou alors quand avant que vous montiez au tableau, des personnes vous critiquent même avant que vous montiez au tableau. Ça arrive. Donc bah ça forcément, faut essayer de passer outre. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner les petits conseils et les astuces pour réussir à bien passer au tableau et faire une belle présentation. C'est parti. Pour passer au tableau. Première chose, euh, si vous êtes suivi par une orthophoniste, ce qui est bien pour les gens qui bégayent, faut savoir que les orthophonistes, pas toutes, mais certaines, donnent des petits prospectus où c'est marqué que vous êtes une personne qui bégaye et c'est pour mettre la personne au courant. Donc si vous pouvez demander ce prospectus à votre orthophoniste et que vous pouvez donner à votre professeur quand vous passez au tableau. Comme ça, il est au courant que vous bégayez et il sait quoi faire. Parce que dessus, c'est marqué ce qu'il faut faire. Par exemple, qu'il ne faut pas interrompre, ou alors comment aider une personne qui bégaye. Ça, c'est marqué, et ça aide beaucoup. Et c'est un plus qu'on peut avoir si on est suivi par un orthophoniste. Donc voilà. Après aussi, petit conseil de ma part, euh, si vous commencez à bégayer et que vous voyez que tout le monde se moque de vous, et que là, du coup, intérieurement, vous stressez et que vous n'êtes pas bien, ça arrive. Surtout, il ne faut pas paniquer. Et il faut, je sais que c'est compliqué, mais dans vos têtes, il faut vous imaginer que vous êtes tout seul et qu'il n'y a personne, que personne se moque de vous, que personne vous fout la pression. Et vous fermez les yeux et vous avez l'impression que vous êtes tout seul. Et vous allez essayer de vous recentrer sur vous-même. Et là, du coup, de respirer un bon coup, correctement. Donc, c'est-à-dire euh, prendre de l'air, gonfler le ventre. Et quand vous allez respirer, vous allez dégonfler. Parce que les personnes qui bégayent souvent font l'inverse. Comme moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je respirais à l'envers quand je bégayais. Donc, il faut vraiment pas avoir peur et essayer de respirer correctement. Et là, vous allez voir, ça va repartir correctement. Et même si vous bégayez, essayez de finir quand même vos phrases et essayez de finir votre poésie ou les questions qu'on vous pose au tableau. Après, la moquerie, ça arrive après. Donc, essayez de passer au-dessus. Je sais que c'est très compliqué. Mais comme je vous ai dit dans les autres vidéos, parlez-en à vos proches. Et c'est ce qui va faire que petit à petit, vous allez réussir à passer au-dessus. Après aussi, un message pour les professeurs. Si vous savez que vous avez des personnes qui bégayent dans votre cours, essayez de faire tout pour les aider. C'est-à-dire de ne pas faire exprès de leur dire bah toi viens au tableau, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Je sais que pas tous les professeurs sont comme ça, mais ça arrive. Donc essayez d'aider au mieux vos élèves, même si je sais que vous en avez beaucoup. Donc essayez de les aider au mieux. Et comme ça, si nous, les personnes qui bégayent, on se sent soutenus, on arrivera mieux à parler, à s'exprimer et à passer au tableau normalement. Parce que même si on bégaye, on reste des personnes normales. Et ça, il y a peu de gens qui arrivent à le comprendre. Donc voilà. Sur ce, bah, j'espère que ces conseils vous auront plu. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était Enzo Leveil. Ciao.